Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Talk Show. Magic Warrior TV. Bienvenue, je suis encore une fois de plus ravie de vous savoir un peu plus nombreux pour ce programme Magic Actu. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Surtout, cliquez la cloche à côté pour que vous puissiez, pour que vous ne ratiez aucune de nos vidéos que nous allons mettre en ligne. Je suis ravie, très ravie et surtout très reconnaissante pour la confiance que vous nous renouvelez chaque fois, tous les jours, parce que le nombre d'abonnés s'accroît. Je suis vraiment ravie. Je vous en remercie énormément. Alors, ce soir, nous parlerons de de l'actualité toujours. Et l'actualité en RDC reste dominée par le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons revenir sur ce discours, mais le président séjourne toujours en Angleterre. Le sommet a pris fin aujourd'hui. Nous espérons qu'il va prendre son vol ce soir ou demain pour qu'il puisse regagner la capitale, d'où les manifestations de sa prise de pouvoir sera organisée. Il est attendu par les Quinois au stade de Martyrs. Il va prendre parole, il va prendre langue avec les Quinois. Il fera certainement le bilan de ses 1 an, de sa première année au pouvoir. Il va converser, il va échanger avec les Quinois, il va revenir sur beaucoup de questions d'actualité, comme il sait bien le faire. Il va brosser son parcours au sommet de l'État, il va communier avec les Quinois en particulier, mais également avec les Congolais en général. Alors, le président de la République, lors de son passage, lors de son séjour en Angleterre, il a quand même pu rafler quelques contrats avec des investisseurs. Plus de 10 millions de Congolais seront éclairés très prochainement avec l'entreprise anglaise qui va venir installer, installer sa firme en République démocratique du Congo. Entendez par là, il y aura aussi des emplois qui seront créés. Un peu plus de 100 000 emplois seront créés, ce qui est une très bonne chose. Alors, le sommet UK-Africa, je disais, a pris fin ce mercredi 22 janvier et le président va regagner le pays, mais il y a le feu qui s'allume, il y a le feu qui brûle la capitale, les médias congolais. Il s'agit de la dame du Parlement, la présidente du Parlement, Janine Mabunda, qui vient mettre l'huile sur le feu par rapport au discours du chef de l'État. Beaucoup n'ont pas digéré sa réaction, beaucoup n'ont pas digéré son intervention. C'était une sortie médiatique, on va dire, ratée de la dame du Parlement, la deuxième personnalité du pays. Madame Janine Mabunda a voulu recadrer le président de la République, mais les réactions fusent de partout. Alors, en passant toujours en séjour en Angleterre, le président de la République est passé dans les médias internationaux, dans le média international BBC Afrique. Il est revenu sur son bilan, sur le bilan de sa première année au pouvoir. Il a également parlé de la lutte contre la corruption qu'il en fait son cheval de bataille. Il a parlé de sa relation avec Kabila. Ok, c'est de ça aussi que nous allons parler, la relation avec Kabila. Quand nous parlons de Kabila, nous voyons le FCC et puis la relation entre FCC et Cash. Est-ce que le président de la République fait face à des opposants pendant qu'il pense que ce sont ses alliés? C'est la grande question sur laquelle nous allons débattre. Est-ce que le FCC est finalement l'opposant de Félix Antoine Tshisekedi ou c'est son allié? C'est de ça que nous allons essayer d'en parler ce soir. Alors, autre chose, c'est également ce qui se passe à l'Est. C'est la calmie qu'il y a à l'Est du pays, à Beni. Ça fait maintenant un peu plus de 20 jours que les égorgeurs ont pris la fuite
il n'y a plus de massacres. Pendant 20 jours déjà, les habitants de Béni, je ne sais pas comment on les appelle, les Béninois, le Bénien, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire comment on vous appelle. Vous qui êtes là à Béni, nous vous aimons beaucoup et nous vous saluons. Alors, il y a accalmie. Nous espérons que cette accalmie va être pérennisée, va être consolidée et en même temps pérennisée. Nous jetons des fleurs comme ça à nos FRDC et le président de la République veut bien, quand on jette des fleurs au FRDC, qu'on fasse également allusion à lui qui a ordonné cette opération qui consistait à évacuer, à élaguer les forces négatives de cette partie de la République. L'enseignement gratuit, c'est une effectivité, c'est réel, elle est réelle. On en parlera si nous avons le temps, nous en parlerons également dans cette émission. Mais revenons sur les déclarations de Madame Mabunda. C'est de là que nous allons tarder. Nous allons nous attarder sur la déclaration de Madame Mabunda qui revient sur la toile, qui fait polémique sur la toile. Madame Mabunda est revenue pour recadrer le président de la République. Est-ce qu'elle en a le droit? Est-ce que Madame Mabunda a le droit de recadrer le président de la République? À mon avis, regardant cette vidéo, regardant la sortie médiatique de Madame Mabunda, j'ai su lire sur son visage que cela a été fait sous émotion et par précipitation. Je ne suis pas convaincue que Madame a pris son temps froidement pour analyser le discours du chef de l'État. Elle a intervenu de manière brusque et avec beaucoup d'émotion. Madame Mabunda, le président de la République n'a pas dit dans son discours qu'il va dissoudre le Parlement. Ah non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est vraiment pas ce qu'il avait dit. Alors s'il faudrait revoir ses discours, allez le revoir. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas du tout dit cela. Et pourquoi s'agiter? Et même s'il le disait, et pourquoi vous vous agitez? Puisque vous avez la majorité au Parlement, vous savez que vous êtes populaire, c'est pourquoi vous avez eu cette majorité au Parlement. Et même si le président avait l'intention ou va dissoudre le Parlement, certainement vous aurez la majorité au Parlement, parce que ça ne fait que un an. Depuis que les Congolais vous ont fait confiance, vous ont ramené la majorité, vous ont donné la majorité. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore, on attend par là que vous n'avez pas encore perdu la confiance de Congolais. Si vous avez réellement cette majorité de manière sincère, si vous l'avez eu de manière sincère, vous n'allez pas paniquer. Et pourquoi cet saut de panique? Pourquoi cette panique? Pourquoi on panique? Madame dit que je préfère lire, parce que comme il s'agit de droit, je préfère lire. Qu'est-ce qu'elle dit? Que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Et elle dit encore que n'est pas juriste qui le veut. Madame, vous intervenez en tant que juriste cette fois-là, ou vous intervenez en tant que présidente de Parlement, vous intervenez en tant que militant du PPRD, ou vous intervenez en tant que cadre du PPRD, ou vous intervenez en tant que citoyen congolais. Fixez l'opinion. C'est en quelle qualité que vous avez pris la parole pour recadrer le président de la République? Est-ce en qualité de présidente du Parlement? Est-ce en qualité de juriste, puisque vous l'êtes? Est-ce que c'est en qualité de citoyenne congolaise? Est-ce que c'est en qualité de militante du PPRD? Est-ce que c'est en qualité de au cadre du PPRD? C'est en quelle qualité que vous avez pris parole? C'est en quelle qualité que vous vous êtes donné ce luxe de pouvoir recadrer le président de la République qui en lui-même est une institution? La question reste posée. Je pense avoir une réponse. La réponse ne sera tardée parce que vous répondez toujours dans les Twitter. Je pense que vous me donnerez la réponse, pas à moi, mais aux nombreuses personnes, à tous ces Congolais qui se posent la question en qualité de qui vous avez intervenu. Si le président de la République parle de crise, c'est effectivement lui-même qui doit constater ce crise-là. Ce qui peut être crise pour le président de la République ne peut pas être une crise pour vous, mais pour lui, c'en est une. C'est lui qui doit constater la crise.
Et n'oubliez pas que le président de la République est en lui-même une institution. Alors, il est en lui-même une institution et c'est lui le chef du gouvernement. C'est lui qui nomme et c'est lui qui révoque. Quand le président de la République constate qu'il y a crise au sein du gouvernement, attendez, quand les présidents de la République signent une ordonnance nommant les Congolais à la tête d'une entreprise quelconque, la GECAMIN, disons-le clairement, et que cette ordonnance souffre au ministère du portefeuille, vous n'appelez pas ça crise, madame? Vous n'appelez pas ça crise? Quand le président de la République interpelle le ministre des Finances pour blocage, vous n'appelez pas ça crise, madame? Quand le président de la République doit inaugurer le saut de mouton et que, en ce moment-là, le chef de PPRD appelle, parce qu'on ne va pas dire que c'est quand les chefs de l'État programment d'inaugurer quelque chose, de faire quelque chose, c'est programmé en avance, la date est connue en avance. On sait par exemple que dans 2 semaines, jour tel, à telle heure, le président de la République va inaugurer telle place, alors il faudrait que le ministre de tutelle soit sur place pour accompagner le président. Et du coup, de l'autre côté, à Kingakati, le président ou l'autorité morale du FCC convoque le même ministre pour réunion je ne sais de quoi. Vous n'appelez pas ça crise, madame? Vous n'appelez pas ça crise? C'est que vous faites, puisque vous, jusque-là, vous ne voyez pas la crise, mais ce que vous venez de faire, madame, eh bien, c'est une crise. Vous venez de déclencher la crise. C'est quand même triste parce que c'est le peuple congolais qui va subir cela. Et puis, en votre rang de président du Parlement, on ne devait pas vous envoyer faire ces discours-là, faire ce point de presse. Non. Vous ne devriez pas. Vous ne devriez pas. Vous ne devriez pas. Vous êtes quand même la 2e personnalité du pays. Après le président de la République, c'est vous. Vous n'avez pas d'injonction à recevoir de qui que ce soit. Joseph Kabila, c'est un citoyen congolais. Il n'est même pas la 2e personnalité du pays, Joseph Kabila. Il n'est même pas la 1re personnalité du pays. C'est un citoyen congolais, un sénateur de surcroît. Et vous, vous êtes président du Parlement. Si vous avez reçu les injonctions de Joseph Kabila pour venir recadrer le président de la République, eh bien, vous ne savez pas qui êtes-vous. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous valez. À l'époque du président Joseph Kabila, l'ex-président de la République Joseph Kabila, il avait également fait l'alliance avec le PALU. Même genre d'alliance, pas même nature, mais à peu près, avec Cash. FCC Cash, PALU, AMP à l'époque. Tout ce que Kabila faisait, nous savions qu'aujourd'hui, vous venez défendre la Constitution. Aujourd'hui, cette Constitution, elle est devenue votre chouchou, aujourd'hui. Mais c'est la même Constitution qu'on vous interpellait lorsque vous étiez en train de l'énerver ou de la violer carrément. Qui ne vous interpellait pas, vous, de la MP à l'époque? Qui ne vous interpellait pas par rapport à cette Constitution? Mais vous faisiez fi. Vous faisiez comme si le monde vous appartenait. Est-ce qu'à l'époque de cette alliance avec le PALU, combien de fois le PALU a osé lever les tons lorsque le président de la République, l'ex-président de la République, ordonnait quelque chose, par exemple, qui n'avait rien à voir avec la Constitution? Lorsque le président de la République, l'ex-président de la République, énervait la Constitution, combien de fois le PALU était monté au créneau? Aucune fois. Parce qu'il respectait cette alliance-là. Il respectait l'alliance, il savait que non, ce sont nos alliés, les loups ne se mangent pas entre eux. Ce n'est pas votre rôle. Soit vous jouez, vous, du FCC, soit vous jouez à l'opposition, vous êtes opposant à l'interne.
soit vous êtes alliés. Dites-nous en qualité de quoi, en qualité de qui vous avez intervenu. Quand vous dites que en torpillant la loi fondamentale, c'est une forme de haute trahison. Qui a torpillé cette loi? Le président de la République vous a convoqué, vous et le président du Sénat, à son cabinet de travail. Tout ce que vous vous êtes dit, vous n'avez pas rendu compte, vous n'avez pas rendu compte le même jour lorsque vous êtes sorti du bureau du président. C'est maintenant que vous venez en parler, comme quoi vous voulez faire entendre à l'opinion, faire voir, faire comprendre à l'opinion que vous aviez eu à donner des leçons au président de la République en rapport avec cette dissolution, mais apparemment, c'est comme s'il n'a pas saisi la question. C'est ça, c'est au fait ça que vous voulez nous dire. Vous dites que n'est pas juriste qui le veut, n'est pas constitutionnaliste non plus qui le veut. Si vous êtes juriste, vous n'êtes pas constitutionnaliste, madame. Il faut parfois qu'on connaisse nos valeurs quand même. Il faut parfois qu'on puisse se dépasser quand même. Cette histoire devient de plus en plus compliquée. Ça devient de plus en plus compliqué et c'est le peuple congolais qui va en pâtir. Vous êtes élu du PPRD, oui. Vous avez ce poste-là parce que c'est le PPRD qui a voulu ainsi, parce que c'est Kabila qui l'a voulu, oui. Mais vous avez eu aussi la confiance du président Tshisekedi. S'il n'avait pas voulu, vous ne seriez pas là, madame. Vous avez vu combien de temps il a mis pour mettre en place le gouvernement. C'est parce qu'il voulait avoir de personnes avec qui il se sentirait souple pour collaborer. Et maintenant, quand il ne ressent plus cette souplesse, vous ne lui facilitez pas cette tâche. Il avertit. Il dit que, au cas où vous le poussez à bout, il sera à mesure de dissoudre le Parlement. Et vous brandissez l'article 65 comme quoi, puisque lui, il parle de dissoudre le Parlement, vous parlez de manière sourdine ou de manière subtile de l'impeachment. En français, vous parlez de impeachment, c'est-à-dire comment vous allez... oh my God. Vous parlez de comment vous allez... Vous avez le pouvoir d'ôter le pouvoir. Il y a un mot en français. Les mots en question, c'est impeachment. Je vais trouver les mots en français jusqu'à la fin de l'émission. Je trouverai les mots en français. OK? C'est comme si vous menacez aussi le président. Écoutez, si vous faites ça, nous allons faire ceci. Écoutez, avant de dissoudre le Parlement, vous avez l'obligation de consulter le Premier ministre, vous avez l'obligation de consulter le président de l'Assemblée nationale, vous avez l'obligation de consulter le président du Sénat. Consulter, madame, ne veut pas dire avoir votre permission, avoir votre cutus, non. Le constituant voulait que les choses passent comme ça, on appelle ça en français le politiquement correct. C'est ça qu'on appelle en français. C'est comme ça qu'on l'appelle en français. Quand les présidents doivent consulter ces institutions, ce n'est pas pour qu'ils puissent avoir votre aval, non. Ce n'est pas qu'il est en train de demander votre permission, non. On appelle ça le politiquement correct. Attendez, ici à l'armée ou partout ailleurs, quand vous conversez avec quelqu'un, ou quelqu'un vous donne des instructions, ou je ne sais pas moi quoi, à l'armée ici et au Canada, l'armée, on reçoit des instructions, on reçoit des ordres à l'armée. Mais dans l'armée ici et au Canada, on vous donne des ordres et à la fin, on vous pose la question, c'est une question générique, Did you have a question? C'est-à-dire, avez-vous une question? Mais pourtant, c'est l'ordre qu'on vous donne. Et on vous pose à la fin la question pour savoir, Did you have a question? Avez-vous une question? Et qu'est-ce que le subalterne va répondre? Non, je n'ai pas de question. C'est-à-dire, c'est lui qui donne l'ordre.
et qui vous demande après si vous avez une question, c'est-à-dire c'est justement pour être politiquement correct. C'est le politiquement correct. C'est-à-dire le président de la République sait qu'il a la décision, il a le monopole de dissoudre le Parlement. Mais les constituants voulaient qu'il consulte avant tout le gouvernement, qu'il consulte l'Assemblée nationale, qu'il consulte les Sénats. C'est simplement une démarche du politiquement correct. C'est ça le mot. Mais ce n'est pas parce qu'il doit consulter toutes ces institutions qui sera que si vous dites non et le président n'a pas de décision. Non, non. Même si vous dites non, et si lui, il veut dissoudre le Parlement, eh ben, il va le faire. Mais il doit seulement suivre la procédure. La procédure, c'est le politiquement correct. Le mot est là, le politiquement correct. Alors, il faudrait que vous soyez quand même franc. Vous du MCC. Il faudrait que vous soyez franc dans cette alliance que vous êtes en train de... Vous avez fait avec le cash. Soyez franc. Déjà, qu'on vous demande, vous du côté de cash et du côté de FCC, dites-nous c'est quoi, qu'est-ce qui vous lie, quelles sont les clauses qui vous lient dans cet accord. Vous n'avez jamais rendu public cet accord. Nous ne savons pas les clauses qui vous lient dans cet accord. Nous ne le savons pas. On est en train de subir. Les peuples congolais sont en train de subir tout ce que vous êtes en train de faire. Alors ne mettez pas le feu dans le pays. Ne mettez pas le feu dans le pays. Essayez de revoir vos accords. Essayez de revoir. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous ramène jusqu'à ce point-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et alors, je vais du côté de l'opposition, une opposition qui ne se prononce pas, qui ne veut pas, qui ne se dessine pas d'ailleurs. On a l'opposition, mais qui ne s'accepte pas. Martin Fayulu a pris le goût du végétariat. Depuis la campagne électorale du scrutin de 2018, Martin Fayulu a pris le goût du végétariat. Il veut paraître en public. Il veut qu'on le voie. Il veut qu'on parle de lui. Il fait autant de sorties médiatiques. Il change de thématique. Avant, c'était la vérité des urnes. Après, ce sont des marches de consternation, les marches de ceci, de cela, etc. Mais il ne veut pas voir la réalité en face. Il ne veut pas se constituer en opposition. L'opposition, c'est en fait, dans des moments comme ça qu'on a besoin de l'opposition pour faire le contrepoids. C'est parce qu'il n'y a pas opposition dans le pays, c'est parce que l'opposition ne se prononce pas, c'est parce que l'opposition ne se définit pas dans le pays, et le FCC veut en même temps jouer le rôle de l'opposition, alors qu'il n'en est pas une. Fayulu, ressaisissez-vous. Enlevez ces goûts de végétariat qui vous ont envahi depuis un certain temps. Vous voulez paraître en public, vous voulez faire de manifestations, mais faites de l'opposition pure et simple. Faites de l'opposition pour faire le contrepoids au pouvoir. Faites de l'opposition pour faire le contrepoids à cette alliance. Cette alliance FCC cache, une alliance que nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Nous ne connaissons pas les clauses. Mais constituez-vous en opposition réelle pour faire le contrepoids à cette alliance qui va prendre le pays en otage. Faites des propositions pour cette sortie de crise. Faites des propositions, c'est aussi ça le rôle de l'opposition. Arrêtez de vous considérer comme le président élu. Personne, tout le monde sait que vous n'êtes pas le président élu. Tout le monde le sait. La page a déjà été tournée. Moïse Katumbi l'a dit. C'est fait, c'est fait. Des gens qui ont mis de moyens pour que vous puissiez battre campagne, pour que vous puissiez en arriver là, pour que vous puissiez devenir pas l'homme providentiel, pour que vous puissiez en arriver là où vous êtes aujourd'hui, Martin Fayulu, vedette, etc., vedette de l'opposition, etc. Ceux qui ont mis le moyen ont accepté que nous avons échoué, nous tournons la page, on va faire de l'opposition républicaine. Pourquoi vous ne voulez pas faire de l'opposition? Faites l'opposition, acceptez votre sort.
Acceptez le sort qu'on vous a réservé, que le peuple congolais vous a réservé, que la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a prononcé. Acceptez ce sort et passez à autre chose. Passez à l'opposition. Faites pression pour que la loi, pour désigner le porte-parole de l'opposition, puisse être, puisque cette loi a déjà été votée depuis de lustres, qu'on puisse me ramener sur la table, qu'on puisse voter. Si vous voulez peut-être être le porte-parole de l'opposition, vous allez défendre, vous allez faire le contrepoids de ce pouvoir, et de cette alliance qui prend tous les Congolais en otage. Les alliances se font et se défont. Pourquoi l'alliance FCC-Cash ne peut pas se défaire? Si vous ne vous mettez pas d'accord, si vous ne vous entendez pas, si vous n'êtes pas cohérent dans ce que vous faites, alors, il est temps de défaire cette alliance. Vous êtes des alliés. Mais quand le président de la République parle, vous sautez, vous répliquez comme si vous étiez de l'opposition alors que vous êtes des alliés. Ceux de l'opposition se taisent et regardent de loin. Ce n'est pas leur problème. Qu'adviendra? Quel sera le lendemain du Congo? Qu'adviendra pour le peuple congolais? C'est la question. Alors les FCC, dites-nous si vous êtes de l'opposition ou pas. Dites-nous si cette alliance vous va ou ne vous va plus. Si l'alliance ne vous va plus, prenez le courage de dissoudre cela. C'est l'alliance que vous devez dissoudre. C'est l'alliance que vous devez défaire. Deux personnes marchent ensemble si se mettent d'accord au préalable. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne vous mettez pas d'accord, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avancer. Si vous n'êtes pas d'accord sur plusieurs points, ça ne sert à rien d'avancer. Parce que c'est le peuple congolais qui va en pâtir. Ce sont des populations meurtries qui vont en pâtir. Aujourd'hui, il y a guerre au sommet de l'État. Et alors, comme Nzokomi baleba obunda, matiti nde mona passe. Matiti wane yanani. Et un peuple congolais, bangone ba mona passe. Le président Kabila, arrêtez d'être sournois. Arrêtez ça. Arrêtez de faire comme si vous ne dites rien, mais vous agissez en sourdine. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ici, les présidents de la République, Obama, on ne le voit plus dans les médias, on ne le sent plus. Il ne se prononce plus. Obama. Il ne se prononce plus. De même que Clinton, de même que Bush, tous les anciens présidents ici sont en retraite. Ils font des conférences pour les étudiants dans les universités. Ils deviennent des motivateurs. Ils partagent leurs expériences avec les jeunes étudiants qui demain deviendront des cadres du pays. Ils sont devenus conseillers. On a besoin de votre expérience, mais dans la positivité, pour avancer le pays. Vous n'êtes pas là pour faire le contrepoids au pouvoir. Ce n'est pas votre rôle. Vous devriez alors, en ce moment-là, vous proclamer opposant. Vous ne deviez pas faire l'alliance avec le pouvoir en place. Si vous aviez vraiment envie de faire de l'opposition, vous deviez le faire, vous deviez vous prononcer dès les débuts. Il ne faut pas dire une chose et faire son contraire. Il ne faut pas paraître mouton et être loup en même temps. Soit vous êtes alliés, soit vous êtes opposants. Soit vous avancez ensemble, soit vous n'avancez pas ensemble. Arrêtez de vous battre, arrêtez de vos guerres au sommet de l'État. Arrêtez ça. Les Congolais n'ont plus besoin de ça. Le peuple congolais a énormément souffert. On n'a plus besoin de ça. Le peuple congolais a besoin de la paix, de la tranquillité. Les enfants ont besoin d'aller étudier. Avec cette gratuité. Batiaka bangokaka, sokolaka mwana kendo tanga. Mais école est comme gratuit. Si ko se bosse makele le bosse banungu nungu bandi na mboka. Gratuité on bala bokende classe ndene. Bokende classe ndene.
Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a dit l'essentiel. On n'a plus que 30 minutes pour dire ce qu'on a à dire. Plus nous allons parler, plus nous allons nous répéter. Mais pour clôturer cette intervention, je voudrais vraiment interpeller la dame. Madame Mabunda, vous êtes une femme, je le suis aussi. Il faudrait que les femmes doivent se considérer femmes au foyer. Les femmes doivent se considérer femmes au foyer, à la maison. Mais quand vous êtes déjà une personnalité publique, vous êtes une figure publique, vous êtes une femme d'État. Je ne sais pas si on dit homme d'État ou femme d'État. On me dit homme de Dieu, femme de Dieu. Bon, femme d'État, on va dire ça comme ça. Vous devez assumer vos fonctions, vous devez assumer vos responsabilités. On ne doit pas vous manipuler parce que vous êtes la deuxième personnalité du pays. Kabila n'est pas la deuxième personnalité du pays. Kabila n'est pas, par rapport aux fonctions que vous avez, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes au-dessus du président, de l'ex-président Kabila. On ne doit pas vous mener en bateau comme ça, vous dire c'est que vous... Non, 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 non. Le rôle qu'on vous a fait jouer, avec ce point de presse que vous avez fait, ça devrait être le rôle de communicateur de la majorité. Ce sont eux qui devaient faire ça, pas vous, madame. Pas vous. Il ne faudrait pas que vous vous sentez faible parce que vous êtes une femme, vous recevez les ordres des hommes parce que vous êtes une femme, oubliant que vous êtes la deuxième personnalité du pays. Assumez cette fonction avec fierté, assumez cette fonction avec la tête. Demain, on verra même l'épouse du président Kabila peut vous donner des ordres et vous allez exécuter ça. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes maintenant. Arrêtez de vous sous-estimer, madame. Arrêtez ça. Vous faites de reproches au président de la République. Mais vous oubliez qu'en lui-même, il est une institution. On a suivi l'intervention de l'honorable Mende à la RFI. On comprend aujourd'hui que Mende, c'est un nationaliste. C'est quelqu'un qui n'a jamais sa langue dans la poche, qui dit ce qu'il pense, qui est cohérent. L'honorable Mende a dit que le constituant a donné beaucoup de pouvoir au chef de l'État. Ce constituant ne savait pas que Félix Tshisekedi serait chef de l'État. La constitution n'était pas conçue ou la constitution n'était pas écrite par rapport à Félix Tshisekedi, non. Alors ne faites pas les choses dans la précipitation. On a lu la précipitation sur votre visage, on a lu l'émotion. Vous dites que vous ne prenez pas position, vous avez pris position. Vous avez pris position. Alors dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'intervention de Madame Mabunda? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au discours du chef de l'État, du président de la République? Nous avons fustigé dans l'émission passée qu'il ne devrait pas faire des déclarations pareilles à l'extérieur du pays. Il ne devait pas le faire, mais c'est déjà fait. On dit en français que le chef n'a jamais tort. Le chef n'a jamais, il a toujours raison. Il a toujours raison, le chef. L'auditoire était rempli de Congolais, il s'adressait aux Congolais, il ne s'adressait pas aux étrangers. Quand il a voulu s'adresser aux étrangers, il est allé à la BBC Afrique. Quand il a voulu s'adresser à tout le monde, il était allé à la Radio Vatican. Mais quand il voulait s'adresser à ses compatriotes, il a fait dans un auditoire où il n'y avait que de Congolais. Eh bien, on va attendre le 24 janvier, c'est dans 2 jours. Ça sera exactement 1 an que le président de la République aura pris ses fonctions. On va attendre ce qui se passera après le 24 janvier. Est-ce que le président va maintenir sa décision, celle de vouloir dissoudre le Parlement si on le poussait à bout? Est-ce qu'il va maintenir cette décision? Est-ce que le président, quelles assurances que le président de la République a quand il va dissoudre le Parlement? Est-ce qu'il est réellement sûr qu'en dissolvant ce Parlement, est-ce qu'il aura la majorité?
Est-ce que le président de la République pense défaire cette alliance avec le FCC? Est-ce que toutes ces questions, certainement le président de la République va nous répondre le 24 janvier lorsqu'il fera face aux Quinois ou aux Congolais de manière générale. Alors, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous, merci de partager cette vidéo, merci de vous abonner, merci de nous laisser un commentaire, mais surtout, merci de nous laisser des pouces en l'air. Nous vous aimons et nous vous disons à très bientôt, c'est-à-dire après-demain pour une autre analyse avec d'autres questions d'actualité. Portez-vous bien et bye bye.